Bien, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission du plateau télé de Sud Agro, le salon des industries agroalimentaires du Grand Sud. Nous allons à présent parler de contamination et risques bactériologiques. Quelles sont les dernières innovations en matière de détection et de traitement? Et pour cela, nous avons trois intervenants aujourd'hui. À mes côtés, il y a monsieur Noubas Abidine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la société ABC Membrane basée à La Beige. Oui. Votre spécialité, c'est l'utilisation et l'innovation dans les membranes. On va voir un petit peu ce que vous faites en la matière. À vos côtés, nous avons Clémence Pillet, la responsable commerciale de la société Raisonnette Service à Gimont. Bonjour. Bonjour. Et Laurent Bounati, vous êtes le directeur de cette société Raisonnette Service. Bonjour. Bonjour. 20 collaborateurs, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et vous êtes spécialisé dans le traitement des eaux de process au sein notamment des unités industrielles. Alors, vous êtes, toutes les deux sociétés d'ailleurs, sont membres du cluster Water Sensor Membrane, cluster WSM. Je l'ai dit, on va parler aujourd'hui de tout ce qui est contamination et risques bactériologiques. Clémence Pillet, une première question pour vous. Finalement, dans ces activités-là de contamination, de risque, de prévention bactériologique, quelles sont les activités et le savoir-faire de Raisonnette? Donc Raisonnette va intervenir sur l'ensemble des processus des autres process, donc de la mise en place avec l'étude de cas, la mise en place du matériel et tout ce qui est traitement des eaux, et après le suivi sur l'ensemble du déroulé. Donc on va pouvoir intervenir sur tout ce qui est chaudière et aussi tout ce qui est eau chaude sanitaire et les tours de refroidissement qui est la question aujourd'hui. D'accord, donc les tours de refroidissement, les chaudières. Aujourd'hui, en quoi c'est important de pouvoir réaliser tous ces contrôles au niveau bactériologique? Donc en fait, sur une tour de refroidissement, il peut y avoir des développements bactériens, donc ça va être réglementé. Il va y avoir des contrôles mensuels ou tous les 2 mois en fonction des catégories des industries qui va être fait et qui va permettre, en fonction d'un seuil, de dire s'il y a des légionelles ou non sur la tour de refroidissement. Très bien, donc c'est vrai que le problème des légionelles est un vrai problème et justement votre entreprise a développé quelques innovations. Monsieur Bounati, notamment, sur ce problème-là, quelle était la problématique à laquelle vous étiez confronté? Donc la problématique de ces traitements, c'est l'utilisation de biocides. Pour éviter le développement des légionelles, on utilise en quantité importante des biocides. Donc c'est des produits qui sont impactants et qui se retrouvent dans les réseaux de rejets ou dans la nature. Donc nous avons mis au point un traitement innovant où on peut utiliser un produit unique où on ne va pas utiliser du tout de biocides. Donc c'est des produits qu'on a déjà en test sur des réseaux, entre autres chez Renault, et qui fonctionnent bien avec très très bons résultats. Voilà. Alors comment ça marche? Alors le système fonctionne, on va permettre à l'eau de concentrer dans le réseau, donc on va monter, on va élever la concentration du circuit, on va avoir un pH beaucoup plus élevé et donc on va faire on va maîtriser les bactéries et on va limiter le développement de certaines bactéries. Donc on va avoir des bactéries qui sont plus performantes et qui vont se développer et ces bactéries vont prendre la place des légionelles et vont empêcher de se développer. Donc c'est un traitement probiotique en fait, c'est parce qu'on entretient une bactérie qui va empêcher de développer la bactérie pathogène. Et évidemment, ça limite considérablement l'utilisation de biocides. On arrête complètement l'utilisation de biocides, on n'utilise plus du tout de biocides. Voilà. Du coup, on va utiliser que de l'aquatrite 202 comme procédé probiotique. Et ça, c'est le nom de votre solution? Voilà, c'est notre produit qu'on a mis au point et qui s'appelle Aquatrite 202 et qu'on utilise déjà sur d'autres circuits ailleurs. Voilà. Très bien, alors on va poursuivre ce tour de table avec monsieur Abidine. ABC Membrane, c'est votre entreprise, a mis au point un système de contrôle des membranes en continu. Alors expliquez-moi en quoi c'est important et finalement comment fonctionne aujourd'hui le contrôle de ces membranes, sachant que les membranes ce sont ces fameux composants qui composent des filtres qui vont être vraiment importants dans tout ce qui est industrie agroalimentaire. Donc déjà les membranes sont énormément utilisées maintenant pour la clarification et la désinfection des eaux potables. Mais avant d'arriver dans ce secteur d'activité, elles étaient notamment utilisées pour clarifier des eaux embouteillées, pour concentrer du lactosérum. Donc on savait très bien utiliser les membranes, qu'elles soient organiques ou minérales, dans le domaine alimentaire. Donc dès qu'on a mis au point en utilisation une membrane, qui est tout simplement un filtre
un média filtrant plein de tout petits trous. Quand on utilise pour le traitement d'ultrafiltration, on a des trous qui ont des dimensions du type 10 à 100 nanomètres. Et dès qu'on a mis en place l'usine de fabrication, les membranes vont vieillir d'une manière naturelle et accélérée, avec notamment l'utilisation des lavages chimiques qui sont nécessaires pour régénérer l'efficacité des performances initiales de la membrane. Donc ce vieillissement, il va générer des trous dans la membrane et parfois il va générer des casses. Donc la membrane qui assurait une fonction de désinfection qui était pertinente, pour vous donner un exemple, avec une membrane d'ultrafiltration, on a un abattement logarithmique de bactéries de l'ordre de 7 log. Donc quand on vous dit dans les milieux communs qu'on a désinfecté à 100%, c'est pas vrai. Il faut parler 99 et nous, je vous dis, donc il faut aller 7,0 après le virgule. Donc quand on a un abattement de 7 log. Donc quand on a une membrane qui est cassée dans un module qui contient des dizaines de milliers de tubes, il faut vérifier que il faut identifier déjà le problème, donc savoir qu'il y a un trou. Et aujourd'hui, la technologie la plus utilisée, c'est que je vais arrêter la filtration, je vais vidanger l'installation complètement et je vais pousser à l'air et je vais mesurer soit une augmentation de pression, soit une chute de pression avec un protocole qui est approuvé par exemple, l'EPA. Et ça fait donc de perte de l'eau vidangée, de perte de temps, juste pour arriver à savoir qu'il y a des trous qui se sont formés dans le module de filtration. Donc aujourd'hui, les filtrations, les systèmes de contrôle classiques des membranes, vous êtes obligé d'arrêter le process pour pouvoir vérifier l'intégrité des filtres. Dans la majeure partie des cas, on est obligé d'arrêter la filtration et donc pour pouvoir réussir à faire un test d'intégrité. Alors vous avez mis au point une innovation qui permet justement de faire un contrôle en continu. Oui. Donc nous, on fait une opération qui est très très simple. On se branche sur la sortie du filtrat du module concerné, qu'il soit utilisé pour le traitement des eaux potables ou, comme je vous disais tout à l'heure, pour le dessalement de l'eau avec les membranes d'osmose inverse. On va concentrer le filtrat avec un dispositif qui est en cours de fonctionnement comme l'unité. Et dès qu'on a fini cette concentration à un facteur volumique déterminé, on va restituer le concentrat à un appareil d'analyse. Et cet appareil d'analyse va générer un résultat. Et avec une base de données qui est très précise, on va pouvoir dire qu'il y a un trou, il y a une fibre cassée ou il y a 4 fibres cassées dans un module qui en contient par exemple 18 000 fibres. Cette innovation, elle offre évidemment des gains de temps et de productivité importantes. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est opérationnelle? Est-ce qu'elle est en test? Non, malheureusement, elle n'est pas encore opérationnelle. Elle a été aidée par la région Midi-Pyrénées, donc la région Occitanie, pour arriver à une preuve de concept. Aujourd'hui, on a une preuve de concept à l'échelle 0 à 9, on est plutôt à 4 à 5. Et il faut maintenant que l'on arrive à réaliser de preuves de concept grandeur nature dans les usines de traitement de l'eau qui sont équipées de membranes pour pouvoir multiplier les essais et donc standardiser les tests. Ce n'est pas évident d'aller dans ce domaine-là parce qu'on a fait, on va dire, une dizaine de tests. Si je me permets, le concept lui-même de l'essai et de ce que nous pratiquons est très très simple. Dans le domaine des traitements de l'eau, tout le monde sait que quand on veut mesurer, analyser un produit, des fois on a besoin de concentrer. Ça permet de voir mieux. Donc ce que nous avons fait. Le problème, c'est qu'après, il va falloir que le concentrat qu'on a généré par notre opération de concentration, il faut le restituer pour l'analyser. Et donc nous, on avait besoin de trouver un capteur optique qui peut être un turbidimètre ou qui peut être un analyseur de particules, mais qui fonctionne en continu. Et le problème, c'est qu'il fallait qu'il soit pas cher.
Donc on a quitté le domaine où on concentre et analyse, puis on s'est trouvé avec une autre démonstration à faire, qui est la capacité de l'analyse de notre capteur optique. D'accord. On a joué la prolongation avec ça. Très bien, donc on voit que c'est quand même une innovation avec des perspectives intéressantes, notamment dans ce contrôle justement continu des membranes. Laurent Bonatti, lorsqu'on regarde d'une façon un petit peu générale tout ce qui est contamination, risque bactériologique, on voit que les industriels sont de plus en plus confrontés à une réglementation extrêmement stricte. Aujourd'hui, comment on fait quand on est un industriel pour finalement coller à cette réglementation ? En général, les industriels demandent une aide au niveau du traiteur d'eau. Le traiteur d'eau va suivre leur installation et ça va leur permettre, donc il y a une mise en place qu'on appelle d'un carnet sanitaire. Le carnet sanitaire, donc c'est nous qui leur fournissons. On va leur mettre en place tous les contrôles analytiques, le suivi, les interventions qu'on sur la tour, la vérification, le nettoyage de la tour périodique. Donc on va les aider à tenir ce carnet sanitaire en place pour que s'ils ont un contrôle, parce qu'ils peuvent avoir un contrôle de l'adréal à tout moment, ou s'ils ont un déplacement de légionelle, à ce moment-là, c'est qu'ils ont un pic qui peut être au-dessus des 1000 UFC par litre. Et dans ces cas-là, ils ont des obligations de traitement impératif immédiat. Et donc, nous, on est là pour les assister, leur suivre leur installation et leur permettre d'éviter ces problèmes-là. Et pour eux, dans l'agroalimentaire, c'est essentiel. Une société qui fabrique des produits consommables, s'ils ont, ça se sait qu'ils ont un problème de légionelle, ça peut être très très grave. Et voilà. Donc voilà, on est là pour ça, pour les aider sur ce traitement-là. Très bien. Clémence Pillet, que vous font remonter vos clients justement en matière d'impact sanitaire et de contrôle sanitaire? Est-ce qu'ils ont des exigences particulières? Alors, pardon. Non, oui, tout ce qui est industrie, ça va être vraiment des mises en place de procédures pour être sûr, voilà, si jamais il y a un problème, de pouvoir réagir en temps réel. Donc la société Raisonnette, on réagit assez rapidement, généralement en cas de problème, parce qu'il doit y avoir des nettoyages dans les 24 heures à 48 heures des tours. Donc c'est quand même quelque chose qui doit être suivi et on doit être réactif sur chaque intervention. Donc voilà, c'est l'industriel, il va chercher aussi quelqu'un du service, pas que de la vente de produits pour traiter la tour, c'est aussi du service qui va chercher pour pouvoir réagir en temps réel sur chaque installation en cas de problème. D'accord, donc il faut évidemment toujours ce suivi en continu, on y revient, du contrôle, et les nouvelles technologies vont vous aider aujourd'hui à pouvoir proposer des solutions de plus en plus efficaces en la matière. Eh bien écoutez, on va suivre votre actualité avec intérêt. Merci à vous pour ces renseignements sur tout ce qui est contamination et risque bactériologique et évidemment le moyen d'y venir à bout. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus.